En Guinée, un porte-parole de la junte a annoncé lundi la dissolution du gouvernement, sans donner plus de détails. En attendant la mise en place de nouveaux ministres, ce seront notamment les directeurs de cabinet qui s'occuperont des affaires courantes. L'entraîneur de la sélection ivoirienne de football, Emer Faye, a été confirmé lundi comme sélectionneur titulaire des éléphants après la victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria, emmené par le Napolitain Victor Osimhen. La France a appelé mardi le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 œuvrant sur le territoire de la RD Congo, dénonçant les violences contre les populations civiles dans le Nord Kivu, et en particulier autour de Goma et de Sake. Les États-Unis ont quant à eux appelé Rwanda et RD Congo à s'éloigner d'un risque de guerre. Le président sénégalais Macky Sall a confirmé jeudi dans un entretien avec la presse la fin de son mandat le 2 avril mais ne s'est pas prononcé sur la date de la présidentielle dont le report, au 15 décembre, avait été voté par l'Assemblée nationale, avant d'être invalidé par le Conseil constitutionnel. Il s'est dit prêt à libérer l'opposant Ousmane Sonko dans le cadre d'un dialogue national. La majorité des candidats à la présidentielle au Sénégal et un collectif citoyen ont rejeté, vendredi, le dialogue proposé par le chef de l'État pour fixer la nouvelle date de l'élection, initialement prévue le 25 février. Les acteurs politiques exigent que le scrutin soit organisé avant le 2 avril. Des acteurs sociopolitiques sollicitent la mise en place d'un gouvernement d'union nationale en Guinée pour sortir le pays de la crise politique qu'il vit depuis la dissolution de l'exécutif lundi.